Ok, bonjour à tous les Ivoiriens, à toutes les Ivoiriennes, partout où vous trouvez. Bonjour ou bonsoir. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Seydine Defila. Donc, je suis là aujourd'hui pour faire ma vidéo concernant M. Afin Guessan, le président Bidier, le président Babo, Soro Guillaume, le président Laurent Babo. Bon, pour commencer, je suis étonné de voir M. Afin Guessan faire une déclaration, une presse-conférence et il soutient M. Soro. Mais je suis étonné, c'est incroyable. Ah, nos politiciens là, c'est des hypocrites. Aujourd'hui, M. Afin Guessan supporte M. Soro. Il soutient Soro. Ah, ça, c'est quel coup encore? On n'a rien compris. Ah, n'est-ce pas que c'est le FPI qui disait que M. Soro a tué un millier de personnes à Doukwé? Que c'est un assassin? Ah, aujourd'hui encore, le FPI est en train de soutenir M. Soro. Donc, il n'est plus assassin, quoi. C'est grave, hein? La politique en Côte d'Ivoire. Il y a trop d'hypocrisie. Les gars s'amusent avec la mémoire des Ivoiriens. Donc, M. Afin Guessan, les Ivoiriens qui sont morts là, ils sont morts cadeau, quoi. Donc, Soro est propre, quoi. C'est ça? Ok, on va revenir à ça. Et maintenant, je viens à M. Henri Konan Bédié et Soro Guillaume. Eux aussi, ils se plaignent de la CEI, que la CEI n'est pas crédible. Cette CEI-là ne peut pas organiser les élections, qu'elle va brûler la Côte d'Ivoire. Non, la CEI ne va pas brûler la Côte d'Ivoire. Parce que cette CEI-là, vous étiez membre partant. Vous étiez membre partant. Henri Konan Bédié et Soro, vous avez accepté cette CEI-là. Parce qu'à l'époque, vous étiez au RHDP. Vous étiez en coalition avec le président Alassane Dramane Ouattara. Et vous avez approuvé cette CEI-là. Vous avez fait ça dans le but de faire du mal aux autres opposants. Hein? Ça, c'est de l'égoïsme, de l'hypocrisie et de l'ingratitude envers les autres opposants. Mais vous avez oublié que un jour, vous allez être du côté de l'opposition aussi. C'est cela que vous avez oublié. Aujourd'hui, vous êtes du côté de l'opposition. Et maintenant, vous créez. Non, non, non. C'est ça le malheur, c'est ça le mal de la politique en Afrique, de nos politiciens. Quand ils sont au pouvoir, ils acceptent tout. Quand ils quittent au pouvoir, ils veulent critiquer tout. Non, nous, on ne va plus accepter ça. Quand le président Ouattara, quand la CEI là, on l'a constituée, toi, Bédié, Soro Guillaume, le président Ouattara, la justice, les magistrats, la partie civile, vous étiez tous là. Et toi, vous avez accepté, vous êtes tombé d'accord, le consensus, que cette CEI-là est bonne, est crédible et bien pour la Côte d'Ivoire. Hein, parce qu'en ce moment, vous étiez au pouvoir, vous étiez au RHDP, ça vous arrangeait, vous avez accepté. Ou bien, vous avez fait campagne ici, vous avez mobilisé vos militants d'accepter cette CEI-là, de partir pour cette CEI-là. Donc aujourd'hui, vous venez nous dire que cette CEI-là n'est pas crédible, elle ne peut pas organiser les élections. Non, cette CEI-là va organiser les élections. Elle sera maintenue, elle ne sera pas changée. Ça va vous apprendre des leçons. Un homme averti en vaut deux. Il faut que les gens sachent, il faut qu'on se dise la vérité. Les gens sachent la vérité. C'est vous qui avez accepté ça parce que vous étiez au pouvoir. Vous n'avez pas pensé qu'un jour vous allez être du côté de l'opposition. Vous avez pensé court. Vous n'avez pas pensé à demain. Vous n'avez pas regardé une vision lointaine. Vous avez regardé à côté. Donc aujourd'hui, vous vous plaignez. Non, 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 non. C'est vous qui l'avez accepté et ça va rester. Ok? Toi, M. Bédié, quand on faisait cette CEI-là, où tu étais? Tu étais en Côte d'Ivoire. J'espère que tu n'étais pas vieux. Ou bien c'est à cause de ton âge, tu ne pouvais pas bien réfléchir. Ou bien tu étais ivre, parce qu'on sait que tu aimes l'alcool. Ou bien tu étais ivre. Non, 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 tu n'étais pas ivre. Tu étais bel et bien conscient. Tu as fait ça pour ton propre intérêt, la gourmandise du pouvoir. Parce que pour empêcher les autres candidats d'avoir la majorité à la CEI, tu étais d'accord. Tu pensais que tu allais remplacer le président Alassane Dramane Ouattara, le succéder. Maintenant que ça ne va pas entre vous, tu as quitté le RHDP, tu dis la CEI n'est pas bonne. Non, CEI là, elle est bonne, on va la maintenir. Tu l'as accepté, ça va rester comme ça va t'apprendre. Hein? Maintenant, hein, tu dis le président Ouattara c'est un dictateur, blablabla. C'est pas toi qui le qualifiais hier, que c'est un travailleur, qu'il a construit un pont à ton nom,
que donc à cause de ce point-là, il mérite un troisième mandat. C'est pas toi, Henri Konan Bédié, qui disait ça. Hein? Aujourd'hui, il est dictateur. Toi là, tu es un démagogue. Donc toi, tu tournes des vestes comme ça, quoi, à la minute. Quand ça vous arrange, voilà, c'est bon. Quand ça ne vous arrange pas, il est dictateur. Mais on ne va pas changer ça. Moi, j'ai dit aux Ivoiriens, toi, Henri Konan Bédié, quand tu étais président là, pendant ton règne là, 7 ans là, tu as fait quoi pour la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire n'a pas changé. On n'a rien vu. Même un petit goudron, morceau de goudron, on n'a pas vu. Hein? Tout était Daoukro. La Côte d'Ivoire même était Daoukro. Tu as déplacé toute la Côte d'Ivoire à Daoukro. Donc, si toi, on te vote là maintenant là encore, il n'y aura plus Côte d'Ivoire, ça sera Daoukro. Donc, j'ai dit aux Ivoiriens de ne même pas voter sur Michel encore comme président, parce que la Côte d'Ivoire sera Daoukro. Lui, il ne pense qu'à Daoukro. Les autres parties, les autres villes de la Côte d'Ivoire n'existent pas. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas partir de la carte de la Côte d'Ivoire. Donc, lui, il n'est pas bon. C'est un danger pour la Côte d'Ivoire parce qu'il va écarter le reste des villes. Tout sera Daoukro. Donc, lui, on n'a rien vu pendant son mandat. Lui, il n'a rien à dire ici. Il ne doit même pas être candidat encore. Il doit être à la retraite, donner des conseils. On veut une nouvelle génération à la tête du PDCI. Ok? Voilà. Maintenant, on vient à M. Soro Guillaume, l'homme de Ferké, le Tchening Banani, l'homme puissant, le Moro puissant. Ah, M. Soro, tu es devenu un démagogue toi aussi? Ah, tu dis que la CEI-là ne peut pas organiser les élections? Quand on constituait cette CEI-là, où toi tu étais là, président en Côte d'Ivoire. Tu étais au RHDP avec Henri Konan Bédié. Vous étiez d'accord avec le président Ouattara. Et vous avez accepté ça. Vous avez tous battu campagne ici pour cette CEI-là. Vous avez dit à vos militants d'aller pour cette CEI-là. Ah, subitement, aujourd'hui, spectaculairement, cette CEI-là n'est plus crédible. Ah, comment ça va devenir, M. Soro? Arrêtez de jouer avec les Ivoiriens. Ah, ne nous prenez pas comme des enfants de 2 ans. Ah, vos vidéos sont là encore. Vos vidéos passées sont là. Les gens peuvent aller sur YouTube. Toi et Henri Konan Bédié. Les gens, allez sur YouTube, cherchez. Il y a les anciennes vidéos de Soro Guillaume et d'Henri Konan Bédié où ils étaient en train d'approuver, d'apprécier cette CEI-là. Et subitement aujourd'hui, ils disent que ce n'est pas bon. Vous changez de veste comme ça, vous êtes des caméléons pour les policiers de la Côte d'Ivoire. Ah, votre bouche là, ça change de couleur, jaune, rouge, vert, comme ça. Ce que vous étiez en train de dire hier et ce que vous êtes en train de dire aujourd'hui là, c'est diamétralement opposé. Toi et puis Henri Konan Bédié. Maintenant, vos paroles là, d'hier et les paroles d'aujourd'hui là, laquelle nous on doit choisir maintenant? Laquelle est vraie maintenant? On ne sait plus. Vous êtes en train de nous donner des tournures, tourner notre tête là comme ça. On ne sait pas comment vous prendre. Par la tête ou bien par les pieds. Parce qu'on ne comprend plus rien. Maintenant, nous, on est noyés, on est comme des naufragés, on est perdus. Ne nous donnez pas des palpitations. Hein? Ah. Vous dites ça aujourd'hui, demain vous changez. On ne comprend plus rien, M. Soro. Mais la CEI, on ne va pas changer parce que quand on l'a constituée, tu étais là, tu as accepté, tu as approuvé, tu as dit à tes gens d'aller voter pour cette CEI-là. Donc cette CEI-là, elle est là, elle ne va pas brûler la Côte d'Ivoire, elle ne changera point. Ok? C'est vous qui l'avez accepté, toi et puis Henri Konan Bédié. Quand vous étiez au pouvoir, au RHDP, c'était bon. Aujourd'hui, vous êtes à l'opposition, c'est pas bon. Il faut réfléchir bien. Il faut regarder demain. Il ne faut pas regarder seulement aujourd'hui. C'est ce que vous avez fait. Ça, c'était de l'égoïsme aux autres opposants, de l'ingratitude. Vous êtes tous des démagogues. Il ne faut pas t'amuser avec nous, M. Soro, mais il faut arrêter ça. Hein? Cette CEI-là, elle est bonne. Même si elle n'est pas bonne, là, elle est bonne. On va la maintenir. C'est vous qui l'avez votée, c'est vous qui l'avez constituée. Tu étais là. Donc, quand vous êtes au pouvoir, tout est bon, vous acceptez tout. Quand vous quittez le pouvoir maintenant, vous êtes de l'autre côté de l'opposition, vous dites que rien n'est bon. Non, 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 c'est bon. Hein? Aujourd'hui, c'est bon. Je ne comprends pas. Je serai à gouverner la Côte d'Ivoire. Hein? 60% de toi ivoiriens, Premier ministre, président de l'Assemblée. Il y a tout cet argent-là. Ah, bon, moi je ne comprends pas. Est-ce que lui il est prêt pour faire quelque chose pour les Ivoiriens? Parce qu'il a tout cet argent-là, on n'a rien vu. Tout ce qu'on a vu, il a acheté des villas seulement à coût de milliards. Il loue des avions, 100 millions, 80 millions, il se promène seulement. Mais il n'a rien fait pour nous en Côte d'Ivoire.
on n'a rien vu pour la jeunesse. Donc s'il devient président, vous êtes sûr que c'est lui qui va faire quelque chose pour les jeunes? Bon, point d'interrogation. Hein? Vous voyez, est-ce que on peut lui faire confiance? Parce que lui change de veste toujours là. Ce qu'il dit hier, ce qu'il dit aujourd'hui, ce qu'il dit demain, ce n'est pas la même chose. C'est difficile de le croire, mais c'est à vous de voir. Hein? Regardez-moi ça. Aujourd'hui, il dit que la CEI n'est pas crédible. Non, 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 elle est crédible. Elle sera là appliquée, M. Soro. Hein? Voilà, c'est vous qui l'avez décidé. Vous l'avez choisi quand vous étiez au pouvoir, donc ça laisse. Et maintenant, vous dites que le président Ouattara, c'est un dictateur. Bon, tout le monde est dictateur pour vous. Donc c'est vous seulement qui n'êtes pas dictateur. Vous êtes la seule personne en Côte d'Ivoire qui est démocrate, n'est-ce pas, M. Soro? Parce que quand vous étiez à l'université, vous avez dit que le président Bidi est dictateur, il a quitté le pouvoir. Vous avez dit que Guy est dictateur, lui aussi il a quitté le pouvoir. Vous avez dit que Babo est dictateur, lui aussi il a quitté le pouvoir. Aujourd'hui, vous dites que c'est le président Ouattara qui est dictateur. On ne comprend plus. Donc, qui n'est pas dictateur maintenant? Il faut aller nous chercher ce démocrate-là pour venir nous donner maintenant. Parce que tout le monde est dictateur chez toi. Ah, ah, M. Soro, on ne comprend plus rien. Ah, c'est dur de... Tout le monde est dictateur. Ah, il faut nous envoyer le démocrate là maintenant pour que la Côte d'Ivoire retrouve la paix. Ok? Voilà. Mais la CEI, elle est bien. Et vous aussi, hein, et Afin Guessan dit aussi que la CEI n'est pas crédible que parce qu'elle est remplie des membres du RHP. Oui, elle est remplie des membres du RHP parce que vous, quand on vous a demandé de partir aux élections, de partir au référendum, vous avez boycotté. Vous avez dit à vos membres de ne pas participer, de boycotter ça, que parce que l'enroulement là, c'est l'enroulement d'Alassane, ceci, cela, ceci, cela. Donc, quiconque va aller faire ça, c'est un traître. C'est pas ça que vous avez dit le FPI. Et aujourd'hui, subitement, vous commencez à vous plaindre. Il n'y aura pas d'autre enrôlement. Si je suis le président de la République, je ne vais pas faire d'autre enrôlement. Ça va vous apprendre. Prochainement, vous n'allez pas boycotter. Vous avez tout boycotté ici. Et maintenant, vous vous plaignez. Vous n'avez rien à dire. Ok? On n'est pas d'accord. Et maintenant, subitement, tu te lèves, tu soutiens Soro aujourd'hui. Ah! Le FPI soutient Soro aujourd'hui. N'est-ce pas que vous étiez ennemi hier? N'est-ce pas que vous avez dit que Soro c'est un criminel, que c'est un chef de guerre? N'est-ce pas vous qui avez dit que Soro est venu attaquer l'intégrité du territoire ivoirien? N'est-ce pas vous qui avez dit que Soro qui est en train de tuer les Ivoiriens? Ah, subitement aujourd'hui, Soro est devenu innocent, un homme propre. Vous le soutenez. Qu'il va faire perdre des voix hein, au président Alassane au nord, c'est pourquoi ils sont en train de le disqualifier. Ils sont en train de s'acharner sur lui. Tu es sérieux là, M. Afin Guessan? Ça sort toi de ta bouche aujourd'hui? J'espère que ce n'est pas le président Babo qui t'a dit ça. Comme tu dis que Babo t'a envoyé une mission, je ne pense pas que c'est cette mission-là que M. Babo t'a confiée. Non, 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 M. Babo ne va pas te confier cette mission-là. M. Afin Guessan. Ah! Nos politiciens là, c'est des hypocrites, des vrais démagogues. Ah, aujourd'hui, maintenant, Soro est bon. Un homme bon. Le FPI soutient Soro maintenant. Ah, vraiment, je ne comprends pas la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire va aller en reculant. C'est à tombeau ouvert maintenant. C'est vraiment grave. Et la constitution ivoirienne, vous, Afin Guessan, vous avez boycotté. Vous dites à vos partisans de ne pas partir, de ne pas participer. Le FPI a boycotté, ils ne sont pas partis. Mais Soro et Bédié, eux, leurs partisans sont partis voter. Ils sont allés au référendum parce qu'ils étaient au RHDK et le président, ils ont accepté. Soro et Bédié, leurs partisans, ils ont mobilisé, ils ont fait campagne. Leurs partisans sont allés voter au référendum. Le référendum a été oui pour modifier la constitution. Donc, sur le budget, ils ne peuvent rien dire. Afin Guessan, vous ne pouvez rien dire à propos de la Constitution. Parce que vous, tous vous plaignez que le président Ouattara veut faire un troisième mandat. Oui, il va le faire parce que la Constitution dit qu'il peut faire un mandat, un troisième mandat. Et c'est sur le budget qui ont voté cette Constitution parce qu'ils ont mobilisé leurs gars pour aller voter. Ils sont allés voter, le référendum a passé.
Donc la constitution a été modifiée. Et quand on modifiait, Soro était là, Bédié était là. Ils n'étaient pas aveugles. Ils n'étaient pas ivres aussi. Ils étaient là, conscients. Et la constitution, ils ont vu dedans que ça donnait l'opportunité, l'accès à l'autorisation au président Ouattara de faire un 3e mandat. Ils le savent très bien. Et ils ont accepté ça parce qu'ils étaient au RHDP avec lui. Hein? Donc, ils ne peuvent pas nous dire aujourd'hui que le président Ouattara ne peut pas faire un 3e mandat. Il va le faire. Parce que la Constitution le dit qu'il peut le faire. Et c'est vous qui l'avez accepté aussi. Vous avez accepté Soro et Bédié. Vous avez voté pour ça, oui. Donc aujourd'hui, ne venez pas ici tromper les Ivoiriens. Non, 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 non. Ne venez pas mener de la manipulation. Les Ivoiriens sont éveillés maintenant. Les réseaux sociaux sont là, on voit tout, on connaît tout. Vous ne pouvez pas manipuler la population encore. Ça, ce temps-là est révolu. Vous avez accepté la Constitution, s'il veut faire un 3e mandat, il va le faire. Parce que vous l'avez accepté. Et vous avez voté pour ça. Vous avez accepté cette Constitution-là. Donc, elle va demeurer comme ça. Ok? Donc, si je vois le FPE, ils ont boycotté, donc ils n'ont rien à dire. Et que je vois maintenant, les gens du FPE disent que Babo va venir, il va être candidat aux élections présidentielles. Babo ne peut pas être candidat en 2020 parce que la Constitution a été modifiée. La seule partie qui a été modifiée dans la Constitution là, permet au président de faire un 3e mandat. Et puis, à Neve, quand tu veux être candidat aux élections présidentielles seulement, tu dois être de père ou de mère ivoirien. Donc, ils ont enlevé être de père et de mère, c'est ça qui a été enlevé. Maintenant, c'est où. Donc, si ton père est ivoirien, ta mère est algérienne, tu peux être candidat aux élections présidentielles. Si ta mère est chinoise et que ton père est ivoirien, tu peux être candidat. Ok? Donc, c'est ça seulement ils ont changé. Mais le FPE, le PDC ont gouverné ce pays-là avec la Constitution quand c'était où et de père et de mère ivoiriens. Et tu dois être en Côte d'Ivoire pendant 5 ans consécutifs à l'approche des élections pour être candidat. Donc, et ça est là, tu dois être en Côte d'Ivoire pendant 5 ans consécutifs pour être candidat aux élections. Donc, Babo est disqualifié parce que Babo est à la haie là-bas, ça fait combien d'années? Plus de 5 ans. Il n'est pas venu sur le territoire ivoirien, donc il ne peut pas être candidat. Ce n'est pas de la dictature. Après, ne dites pas qu'ils ont fait de la dictature, ils ont violé les tests, tout ça là de la Constitution, ils n'ont rien violé. C'est la Constitution qui dit, ça est là depuis tant de Bédié, tant de Babo. Tu dois être en Côte d'Ivoire, sur le territoire ivoirien, 5 ans avant les élections pour être candidat. Donc Babo est déjà disqualifié. Lui, il est hors de la Côte d'Ivoire plus de 5 ans. Donc je pense qu'il n'y aura pas de débat sur ça. Ok? Voilà. Donc tout est bon. Maintenant, vous dites que le président Ouattara, il est dictateur, il est ceci, cela. Bon, nous, on n'a pas vu à la télé, ou bien il n'y a aucune vidéo qui nous montre que le président Ouattara est en train de donner de l'argent aux gens pour aller faire la rébellion, ou bien il les a donné des fusils, des armes pour faire rébellion, ou bien il est en train de faire des discours pour dire aux gens de faire rébellion. Donc nous, on ne sait pas, on n'a rien vu. Mais tout ce que nous on sait, le président Ouattara, quand il a pris le pouvoir, le visage de la Côte d'Ivoire a commencé à changer. Donc, c'est tout ce qu'on sait, ça a changé parce que tout est en train de parler en Côte d'Ivoire actuellement. Parce qu'on voit les routes, les ponts, les universités, les écoles, les hôpitaux, les investisseurs viennent. Là, on a vu les bus, Air Ivoire, les avions sont là, tout pleut en Côte d'Ivoire. Et qu'on voit même que les métros vont venir en Côte d'Ivoire, les Burger King vont venir, les McDonald's vont venir. Donc tout bouge en Côte d'Ivoire, tout parle en Côte d'Ivoire actuellement. Donc c'est comme ça. Hein? Donc nous, pour le moment, on ne peut rien dire. Tu vois, non? Donc nous, on constate que bon, il est en train de faire du bon travail pour le moment. Maintenant, quant à vous, vous ne devrez pas vous plaindre de la CEI parce que c'est vous qui l'avez voté et c'est vous qui l'avez voulu. Comme ça, vous étiez là quand on constituait cette CEI, Soro et Bédié. Vous étiez partant parce que vous étiez au pouvoir avec le président Ouattara. Ce n'est pas parce que vous avez quitté le pouvoir aujourd'hui que vous allez dénigrer ça, vous allez critiquer ça. Non, ça ne va pas marcher. On va la maintenir. La Constitution aussi, il va faire un 3e mandat s'il le veut, parce que vous avez mobilisé vos gens ici pour aller voter cette Constitution-là aussi. Et vous saviez très bien qu'en la votant,
ça lui donne l'opportunité, l'occasion de faire un troisième mandat aussi. Donc ça, la constitution là, on va la maintenir aussi. S'il veut se présenter, il va se présenter. C'est vous qui l'avez voulu. Aujourd'hui, il n'y a pas de démagogie, il n'y a pas d'hypocrisie, il n'y a pas de violation de textes ici. Tout est normal. C'est avec votre volonté et vos accords que ces textes-là ont été votés. Voilà, ok. Donc c'est ce que je voulais faire savoir à la population ivoirienne, que tout le monde sache. Ok. Donc que tout va bien, tout est normal. Donc le problème des cartes d'identité, vous devrez vous en prendre à vos dirigeants, le FPI, le GOR, vous devez vous en prendre au FPI à vos dirigeants. C'est eux qui vous ont dit de boycotter, de ne pas aller vous enrôler, que c'est l'enrôlement d'Alassane. Donc quiconque va s'enrôler, il est considéré comme un traître. Donc ils n'ont pas pensé à l'avenir, ils n'ont pas pensé à 2020. Donc maintenant, s'il n'y a pas d'autres enrôlements maintenant, vous ne pouvez pas aller voter. Ce n'est pas la faute du gouvernement, c'est la faute à vos dirigeants, les Afin Guessan, les Babos, accusés d'eux là-bas. Allez-y, derrière eux, c'est eux. Maintenant, le problème de quarantaine, que vous n'avez pas de quarantaine, qu'on doit payer les quarantaine 5 000 francs, que c'est trop cher, les militaires ne peuvent pas acheter, ok. Le gouvernement donne de l'argent à chaque parti politique pour les subventionner, 800 millions. Donc, les 800 millions, les partis politiques, comme vos militants n'ont pas d'argent pour aller faire les quarantaine, les 5 000, les 800 millions, donnez à vos militants d'aller faire les quarantaine. Comme ça, ils vont voter pour vous. Si vraiment vous aimez vos militants, vous pensez à vos militants et vous voulez que vos militants partent aux élections, allez donner les 800 millions distribués à vos militants, 5 000, ils vont aller faire la quarantaine, c'est tout. Ah. Maintenant, les militants du FPI et des opposants, vous devez vous en prendre à vos dirigeants, ceux qui vous ont dit de boycotter. Donc, n'accusez pas le gouvernement. Donc, c'est cela que je voulais faire savoir à l'opinion publique. Donc, c'était Seydine Defila. On va s'arrêter là. On se reprendra pour une autre vidéo. Donc, que Dieu sauve la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que Dieu nous donne longue vie et que Dieu apporte la paix en Côte d'Ivoire. C'était Seydine Defila. On se prend pour une autre vidéo. Merci bien. Merci, bye bye tout le monde. Peace out. Bye.